Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, première vidéo de ce nouveau style. Il s'agit des chroniques. Donc je vais faire des chroniques lorsque je vais avoir des coups de cœur, tout simplement pour avoir le temps de vous parler de ce coup de cœur en question. Et donc on commence tout de suite, c'est parti. Et donc, pas de suspense plus long que ça, mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année, il s'agit de Effacé de Terry Terry, donc ici, édition France Loisirs. Alors, pour l'histoire, on va commencer par là, il s'agit de Kayla qui vit dans un monde où les enfants de moins de 16 ans, les adolescents de moins de 16 ans qui ont commis des crimes, vont se voir la mémoire effacée par l'autorité pour qu'ils puissent vivre une nouvelle vie et repartir de zéro. Donc c'est ce qui s'est passé pour Kayla, elle a été effacée, donc on va la suivre dans cette nouvelle vie. Euh, Seul petit bémol pour elle, c'est qu'en fait sa mémoire n'a pas été entièrement effacée, qu'en fait dans ses rêves, dans ses cauchemars, elle va revivre quelques brides de son passé et donc elle va vouloir découvrir ce qui se passe là derrière parce que pour elle, elle n'est pas sûre d'avoir commis vraiment un crime. En tout cas, elle a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé pour elle. Et donc on la suit dans cette aventure-là. Donc ce livre, je l'ai lu en 3 jours, sachant que c'était un week-end où je n'étais pas chez moi, j'étais dans la famille, donc j'avais envie de profiter d'eux aussi. Et donc les moments de lecture ont été assez courts. Ça a été un vrai page turner et j'ai vraiment... Enfin, je l'avais en tête tout le week-end, j'avais vraiment envie de savoir à chaque fois la suite. Et donc en 3 jours, c'était lu, qui n'est pas énorme, mais en général, il me faut, on va dire, un peu plus de temps que ça pour le lire normalement. Mais là, vraiment... J'avais envie de savoir la suite et surtout, je dis que c'est un coup de cœur. Et bien parce que ça fait 2 semaines que je l'ai fini et j'y pense encore, j'y réfléchis encore et j'ai vraiment pas encore réussi vraiment à détacher de ce livre-là parce que vraiment, je l'ai adoré quoi, j'ai trop aimé. Chaque personnage a été travaillé et n'est pas là pour rien. Euh, Donc c'était vraiment sympa. L'héroïne, donc le personnage principal n'est pas une héroïne qui va sauver le monde, non, elle est juste là pour savoir qu'est-ce qui lui arrive à elle et pourquoi ça lui arrive. Donc ça aussi c'est plutôt sympa, ça change un petit peu de ce que je lis en ce moment je pense. Et donc comme je le disais, les personnages sont vraiment un caractère, chacun leur propre caractère qui est vraiment intéressant et bien travaillé. En revanche, le seul petit bémol que je pourrais y mettre, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de description sur les émotions. Donc je ne voudrais pas vous spoiler, mais je pourrais comprendre dans le sens où les émotions, une fois qu'ils ont été effacées, sont particulières. Donc je vous dirai, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais du coup je pourrais peut-être comprendre que c'est ce qu'a voulu l'auteur pour qu'on soit un peu plus immergé dans ce qu'elle peut penser elle et de la manière dont elle peut le vivre. Mais du coup, ça me manquait un petit peu tout de même. J'aurais aimé avoir un peu plus les émotions du personnage principal, surtout. C'est vraiment le seul petit bémol, mais ça m'a vraiment pas dérangé plus que ça, puisque ça reste tout de même un coup de cœur. En ce qui concerne la plume de l'auteur, je n'ai jamais lu de Terry Terry. Donc forcément, si c'est un coup de cœur, c'est que j'ai aimé sa plume. J'ai pas eu de soucis particuliers avec elle. Je trouve que la lecture pouvait être vraiment a été fluide et sans soucis. Je vais bien sûr lire le tome 2 dès que je l'aurai commandé, donc sûrement dans ma prochaine commande France Loisirs. Mais du coup, j'ai vraiment envie de voir un petit peu si l'auteur a pu écrire autre chose pour la découvrir dans une autre saga peut-être ou dans un autre roman. Je pense que je vais regarder ça pour voir et peut-être me lancer dans un autre de ces livres. Sinon, je le conseille vraiment à tout le monde. À partir de l'adolescence, je pense 14-15 ans, il n'y a pas de souci, on peut commencer à le lire. Et vraiment, n'hésitez pas, foncez parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis vraiment super contente d'être tombée là-dessus et de l'avoir lu. N'hésitez pas à le lire, je sais pas, peut-être vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque ou achetez-le ou achetez-le d'occasion parce que je crois que ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là, je ne sais pas. Mais vraiment, lancez-vous,
mais sans souci, je vous conseille à 200%. Il était génial, voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en avoir pour 10 ans à vous dire la même chose, qu'il est génial, que c'est un coup de cœur et que je suis impatiente de lire la suite. Donc voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous l'avez lu ou bien si du coup je vous ai peut-être donné envie de le lire. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, tout simplement pour me faire plaisir. À vous abonner si vous voulez avoir la suite de mes vidéos. Je m'arrête là, je vous dis à la prochaine. Bye!